when we book, because we know that sometimes people book and they don't attend. Yes, of course. The booking was from 5 to 6, and you told me. Hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis en train de parler d'une petite histoire qui m'est arrivée et je me suis dit mais en fait pourquoi je la raconte pas sur la lignée des story time que je me dis qu'il faut que je raconte. Alors cette story time elle a eu lieu aux États-Unis, plus particulièrement à Miami. On était partis en vacances là-bas quand on avait à peu près 21 ans je pense. Ouais, on avait 21 ans. On est parti en vacances à Miami, on devait faire Miami 6 jours, Las Vegas 4 jours, quelque chose comme ça, et retourner à Miami encore 5-6 jours. C'était prévu comme ça. Donc on est parti avec des copines, on était 4. Donc nous en fait comment ça se passe? On réserve tout en amont, je pense comme tout le monde, tout ce qui est hôtel, billets, tout et tout. Et en fait nous on prend des Airbnb, des logements. Et quand tu vas aux États-Unis, à Miami, il y a des sites qui ne sont pas spécialement Airbnb, mais c'est des sites où il y a des condos qui sont à la location. Donc nous, on passait exclusivement par ces sites et on le faisait, à chaque fois qu'on était là-bas, on le faisait. Donc, on a décidé de réserver par ce site un condo magnifique. Je vais vous le mettre, je pense que j'ai des vidéos parce qu'à cette époque-là, j'avais commencé à filmer. Donc j'ai des vidéos qui datent d'il y a, je pense, qui datent de cette époque-là. C'est une vidéo, c'est un vlog que j'ai mis, mais qui est en off, que j'ai mis hors ligne, parce que c'était un petit peu, ça date. Mais je vais vous le montrer, je vais mettre quelques images un petit peu au montage pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Alors pour tout ce qui était nos locations de logement, c'était une copine en particulier qui s'en occupait. Elle est super forte en organisation, donc c'est elle qui s'en occupait. Elle nous disait seulement envoyer l'argent, nous on envoyait l'argent. Donc c'était juste comme ça. Et donc elle était en contact avec une personne qui avait son logement, un condo à Miami, super beau condo, 3 chambres, 3 salles de bain, magnifique. Donc on s'est dit ouais, on va partir pour celui-là. Pour le réserver en temps normal, on passe par virement bancaire, mais cette fois-ci, pour des raisons, je pense, des raisons bancaires ou etc., il nous a demandé de faire un Western Union. Chose à ne jamais faire quand vous voyagez, jamais faire de Western Union. Passez toujours par les virements bancaires parce qu'il y a des traces. Ou enfin, tout échange que vous pouvez prouver. Parce que si vous faites un Western Union, en fait, vous pouvez prouver à qui que voilà, que les échanges ont été faits, même si vous avez les reçus et tout, c'est pas recevable, c'est pas recevable. Alors on est parti, on a réservé, il nous a dit de faire un Western Union, on a envoyé l'argent via Western Union. Je pense que ça nous a coûté peut-être proche de 2000 pour une semaine ou un peu moins. Entre 1500, c'était entre 1500 et 2000 euros environ. Donc on a fait un Western Union, la première semaine c'était réglé via le même site, il me semble que c'était le même site et c'était le même, donc on l'a fait via le même site, c'était le même site, on a réservé via virement bancaire ce qui était proposé sur le site. Pour le logement à Las Vegas on avait réservé un hôtel et pour ce logement là pour la 3e semaine on a envoyé l'argent via Western Union. Donc tout se passait super bien, on arrive à Miami, comme d'habitude, ça se passe super bien, les vacances, etc. etc. Et avant de partir à Las Vegas, on a l'annonce d'un ouragan. C'était Matthew, moi, je me rappelle très bien, c'était l'ouragan Matthew qui était là à cette époque-là. Et vous savez, vers la saison octobre-novembre à Miami, c'est vraiment la saison des ouragans là-bas. Et vraiment limite... dépendamment de l'intensité de l'ouragan, si elle est plus ou moins forte, les gens ils partent du pays. Si il est plus ou moins fort, bah, les personnes se déplacent, quittent le pays et voilà. Et c'était un ouragan qui était assez fort, peut-être pas au point, surtout à Miami dans la zone où on était, pas au point où on se déplace, mais c'est vrai que les quais, genre le Key West et tout, ça a été ravagé par cet ouragan. Mais là où on était, il y a eu des inondations et tout, mais à la rigueur ça allait. Donc quelques jours avant de partir à Las Vegas, on reçoit un message de cette personne-là. Déjà on regarde aux informations et puis on voit que l'ouragan arrive dans les prochains jours, exactement les jours où on est sur Miami.
Jusque-là, tout va bien. On avait un petit peu peur, on appréhendait un petit peu parce que bon, bah, la France, c'est pas une zone à ouragan, donc on n'a pas l'habitude avec ce genre de nouvelles. On avait un petit peu peur, mais on s'est dit, bon, allez, de toute façon, on sera à la maison, il n'y a pas de souci. Donc, quelques jours avant de partir à Las Vegas, on reçoit un message de cette personne-là, du propriétaire. Et il nous envoie un message et il nous dit, j'ai la famille de ma femme qui arrive à Miami pendant cette période-là de l'ouragan. Comme on n'a pas de logement où les mettre, malheureusement, je peux plus vous donner ce logement-là parce qu'il faudra que je leur donne à eux. Comment ça? Enfin, on déloge pas des gens comme ça en claquant des doigts à quelques jours près et en plus sans proposer de contrepartie ou sans proposer même de donner quelque chose à côté, non. Et donc il nous dit ça comme ça, on se dit bah non, en fait non, on a réservé, nous aussi il y a l'ouragan, ok, il y a la famille de votre femme qui arrive, mais nous aussi il y a l'ouragan, en plus on a payé déjà pour ça et tout, alors si c'est ça, on souhaite un remboursement et tout. Et il nous dit non, non, d'accord, on va trouver une solution, je reviens vers vous dans quelques jours, on va savoir, on va voir comment on va faire. Ok, vous savez quoi, on s'est dit on peut pas tomber plus bas dans la vie. Il y a des choses, des fois il faut juste être peace, ce qui arrivera, arrivera. Donc on est parti à Las Vegas. On a fait notre petit trip à Vegas et tout, on s'est amusé et tout et tout. Maintenant, 2 jours avant de revenir, on lui envoie un message pour lui demander alors comment ça se passe. Est-ce que c'est bon pour le logement, comment ça va se passer? Et il nous dit ok, oui c'est bon, on a trouvé une solution. Ce qui va se passer, c'est que bah, malheureusement le logement il va être pris, mais on vous propose à vous de venir dormir avec la famille de sa femme. Donc nous on nous donne une chambre et la famille de sa femme une autre chambre. On a dit non, c'est pas possible. Nous on a réservé pour une chambre, pour 2 chambres avec les 2 salles de bain. Donc comment ça se fait que on doit dormir avec des personnes là et en plus de ça vous nous proposez même pas une compensation financière? Désolée, j'ai dû changer d'endroit parce que la salle qu'on avait réservée, bah en fait notre réservation, il y avait quelqu'un d'autre, un autre propriétaire qui allait. So, qu'est-ce que je disais? Donc il nous dit oui. Donc à Las Vegas, 24 heures avant de rentrer à Miami, le propriétaire nous dit nous annonce qu'il va pouvoir nous faire un petit geste. On va pouvoir aller dormir dans l'une de ses propriétés avec sa famille qui viennent d'ailleurs. Et on s'est dit pas du tout. Donc au début on était en mode non, on se fightait par message et tout, c'est pas possible. Il n'y a même pas de compensation financière. Entre temps on doit dormir pendant 1 semaine avec des inconnus qu'on ne connaît pas. On est 4, vous nous demandez de partager qu'une seule chambre. Et il nous a dit ok, on va réfléchir. Sauf que le temps passait en fait. Et vous croyez qu'on était attristés ou quoi que ce soit? Mais pas du tout, jamais. On vivait. Like groceries, they get it, they make so for me. I'm like, how do you tell it so for me? Ooh, this is how it's supposed to be. If he was me. Last kid couldn't shit. Young money, young. On s'est dit qu'on ne veut pas en fait se prendre la tête avec ça, on verra comment ça va se passer sur place. Ensuite, on a reçu un nouveau message du propriétaire qui nous disait que bon, bah, comme on n'était pas d'accord, au final, c'est mort en fait. Il n'allait pas pouvoir nous donner le logement, on n'allait pas pouvoir dormir dans son logement, il n'allait pas nous rembourser non plus. Et puis, débrouillez-vous en fait. Donc là, on est à Las Vegas, on rentre dans quelques heures, on nous dit ça. 21 ans, c'est pas comme si on avait l'argent pour sortir, pour prendre d'autres logements en claquant des doigts comme ça. Et donc on se dit, mais on va aller où en fait? On l'appelle, on l'harcèle, on a des échanges plus ou moins houleux. Et il dit que non, il n'est pas d'accord, finalement, il veut plus. Il y a l'ouragan, sa famille elle arrive, il n'a pas le choix, ça va pas se passer autrement. Donc nous qu'on trouve une solution pour nous. Ok, on commence à réfléchir. On se dit, bon, là on n'a pas le choix, il faut qu'on trouve de l'argent. Que chacun appelle sa famille, que chacun appelle sa famille, on essaye de trouver une petite somme, comme ça on se prend quelque chose. Et donc on appelle chacune sa famille, les gens de nos familles, on essaye de récolter des 50, des 100 euros par-ci, par-là. J'ai même appelé ma soeur, elle était morte de rire. Elle a dit, donc en fait là, à cette heure-là du mois, là, tu nous demandes de l'argent, sortir de l'argent là tout de suite et tout. Sauf qu'on n'avait pas le choix, on était dans la rue et c'était l'ouragan. En fait, il y avait l'ouragan, on était dans la rue. Même hors ouragan, en fait, on était à la rue.
On a appelé la propriétaire qui nous avait hébergés et on a essayé de récolter de l'argent un peu par-ci par-là. On a appelé la propriétaire qui nous avait hébergés la première semaine à Miami. On lui a expliqué la situation. Elle nous a dit ok, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'était vide à cette période-là, sûrement à cause de l'ouragan. Donc on pouvait. Elle nous a arrangé un petit prix. Bon, c'était toujours élevé, au-dessus de 2500, quelque chose comme ça. Et on est parti à Miami. On est arrivé dans ce logement. Et arrivé là-bas, en fait, on s'est dit, là, c'était pas encore le jour même de l'ouragan, mais on s'est dit, en fait, on va pas le laisser. On a fait tous les commissariats de police de Miami. Mais en fait, on allait au commissariat de Miami, genre quand on arrivait, on nous enlevait tout, nos ceintures, nos habits, nos vêtements, tout, on nous mettait tout de côté et tout. Et fallait voir dans les salles où on nous mettait, il y avait genre les personnes les plus recherchées de Miami et tout, mais des têtes, genre on se disait ok. Et on a fait les commissariats, on a voulu porter plainte, on a voulu que quelqu'un fasse quelque chose pour qu'on puisse nous rendre. Tout en faisant 40 degrés, vous avez déjà vu ça vous? Le premier noir à avoir été gradué en law dans le domaine juridique à Miami. Dans le système judiciaire, les crimes sont particulièrement dangereux pour les victimes. À New York, cette unité est membre d'une unité d'élite appelée Unité spéciale pour les victimes. Voici. MDR à la police, il y a les gens les plus illégaux du monde. Ils sont beaux en Amérique, les gens illégaux. À police notre argent. Et on nous a dit que en fait, c'était pas possible. C'était pas possible au vu du fait que l'argent avait été donné par Western Union. Donc il n'y avait pas de preuve de transfert. Donc le site ne pouvait pas nous garantir, nous assurer par rapport à ce transfert-là et cette annulation. Pour eux, c'est comme si en fait la location elle avait été faite derrière leur dos. Enfin, ils n'étaient pas responsables du tout de la réservation. Donc on nous a dit qu'on n'allait pas nous rembourser. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, même si cette histoire remonte énormément de temps, en fait on a voulu toquer chez lui, on a voulu aller toquer chez lui, on a voulu aller toquer dans sa maison où lui il vivait avec sa famille, on a voulu aller toquer dans le logement où on était. Mais en fait on s'est dit quoi? On s'est dit l'Amérique c'est un pays de fous. Ça veut dire c'est pas chez nous. Déjà de une c'est pas chez nous. Et de deux on peut pas faire les folles comme ça aux États-Unis. Les gens là-bas ils sont pas normaux. Il y a des psychopathes là-bas, il y a des cas. Tu risques d'arriver là-bas, tu vois quelqu'un qui a une arme, toi tu viens pour t'embrouiller, tu vois quelqu'un qui a une arme. Donc au début on s'est dit bon, est-ce que, je sais pas, on crée une bande et on va et tout. Mais au final on a eu peur nous-mêmes parce que les gens sont fous. Et en plus comment ils nous répondaient, il était vraiment virulent. Suite à ça, on a appelé la personne qui nous hébergeait la première semaine. Et elle a accepté gentiment de nous héberger pour la deuxième semaine. Cette deuxième semaine, on lui a expliqué la situation. Elle n'était pas choquée, elle a dit ça se fait beaucoup, tout ce qui était arnaque au logement, tout ça. Elle avait ça plutôt comme une arnaque. Et donc on a vécu notre premier ouragan à Miami. Et je vous assure, tout était fermé dehors. Et en fait, nous, on voyait les gens faire des courses et tout, faire des stocks et tout chez eux. Mais on n'en voyait pas la gravité. Donc nous, on s'est dit, ok, on s'en fout. On va le vivre comme on va le vivre, sauf qu'on n'avait pas fait les courses. Et je me rappelle le matin même, on s'est dit, mais en fait, nous, on veut manger où? Il n'y a pas à manger à la maison. Et en fait, il faut qu'on aille chercher dehors. Et il pleuvait, il y avait une tempête de pluie, en fait, parce qu'il y avait eu des inondations, des fortes inondations. Tempête de pluie dingue. Et on s'est dit qu'on allait sortir. Il y a deux personnes, il y en a deux. I mean, don't go to the balcony, that's what I'm trying to say. Okay. Don't go to the balcony or anything, you know what I mean? Yeah. Yeah, they should come around 7 o'clock, no? At night? Yes. At night? At 7 o'clock at night, this is going to be hell. Yeah. En ce jeudi 6 octobre, tout est fermé, personne n'est dans les rues, la purge va commencer.
Alors je vous explique la situation. Donc les Américains qui connaissent un peu leur pays ont fait les courses hier. Genre ils ont fait leurs provisions, tout. Et nous on n'a fait aucune course. Tout est fermé. On est dans une ville morte. Tout est fermé. Et puis il pleut de toute façon. Les magasins sont fermés avec des cadres. Non, c'est quoi cet ouragan? Non, On protège le... C'est pas de la semoule? Au cas où on mange. Le gâteau est mignon, la fille est mignonne. Le gâteau est mignon, la fille est mignonne. La meilleure vue. On va vivre la tornade Mathieu ensemble. Mathieu. De pire en pire. Je sais pas si vous pouvez voir ce qui se passe, mais en fait on voit plus du tout le dehors. Wow. Vous le voyez au loin? C'est Mathieu. Je vais sortir. Il y a 2 personnes, il y a 2 copines qui sont restées et on est sortis seulement à 2. Ouais, on est sortis à 2, 3. Ah, on était 5. Non. Ah, au fil. Il y a une amie qui nous avait rejoint, donc du coup après on était 5, on est sortis à 5. On a tourné dans la ville, on a marché. En fait c'était comme Amityville, on dirait ville fantôme, il n'y avait plus personne dans la rue, à part tempête de pluie, de vent et tout. On a tourné dans la ville, on a trouvé une boulangerie ouverte. Et en fait, tellement que tout le monde venait acheter leur dernier truc, et ben cette boulangerie, ils ont fait un, comment ça s'appelle? Il n'y avait plus rien. Et on s'est dit que... là, il reste 3-4 pâtisseries. Si on rentre avec les 3-4 pâtisseries et qu'on rentre à la maison comme ça, on devra partager. Sauf qu'il n'y a pas assez. Donc on avait même, on a dit on achète, on s'est assis par terre, dehors pour manger. Après on est rentré, on a dit on n'a rien trouvé. Mais il y avait des petits trucs à manger à la maison, mais rien de ouf. Donc voilà, alors faites attention quand vous réservez quelque chose sur des Airbnb ou n'importe quel site, des traces, ayez des traces. Donc faites les virements bancaires, choisissez tout ce qui est ce type de transaction là, évitez tout ce qui est Western Union, paiement par cash, on évite. Parce que en cas de problème, en fait vous n'êtes pas couvert, ni par votre banque, ni par le site, ni par personne d'autre. Même si vous allez porter plainte, en fait ça passe pas. Donc voilà, je sais qu'elle était courte cette fois-ci, mais en fait j'aime tellement cette histoire, elle me fait tellement rire que j'avais besoin de la raconter. Je m'étais dit je vais vous la raconter, pourquoi pas. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour le weekly vlog. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, à commenter pour donner de la force. Bisous. A reverend. I need all this cash, I got hella kids. I'ma play dumb and get left in the middle. You too little. Wow.